Alors regarde vers ton frère, regarde vers ta soeur, fais waouh. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, ça, c'est l'émerveillement. Et le jour où on perd notre émerveillement vers Dieu, c'est qu'on est en train de faire waouh devant le monde. Mais ton frère, ta soeur, c'est du céleste, c'est du divin. Parce que ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère et ta soeur, il a fait la même chose dans ta vie. Peut-être que nous n'avons pas encore compris l'œuvre parfaite de Christ pour chacun de nous et en nous. Mais un jour, Dieu nous montrera comment on a été vu et connu. Amen. Ce matin, peut-être que tu te sens un peu misérable, triste. Mais quand ton cœur aime le Seigneur, Dieu voit ton cœur. Que de ton cœur toujours résonne cet amour pour ton Dieu. Amen. Alors, on peut prendre position pour s'asseoir. Merci Seigneur. Demain, lundi 1er juin, on aura notre journée de jeûne dans le cadre de notre projet d'évangélisation. Amen. Donc, c'est de 10h. Et après, c'est le Seigneur qui va conclure. Amen. Mais nous avons vraiment à cœur de mettre ce projet d'évangélisation dans le jeûne et dans la prière. Amen. Et pour la ravine des Cabris, mais aussi pour nos familles, parce que nous savons que Jésus revient bientôt et nous n'avons pas de temps à perdre. La mission de l'Église, c'est aller porter la bonne nouvelle. Amen. Donc nous avons ça à cœur. Les flyers sont prêts. Amen. Les soldats sont prêts. Alléluia. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu aime. Alléluia. Alors je dois dire, aujourd'hui c'est un jour spécial, hein, sur notre calendrier. C'est la fête des mères. Mais comme toujours, ce ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Je tiens à le préciser. Parce que Dieu a institué cette fête. Amen. Et ces fêtes, il disait, ce sont mes fêtes, les fêtes de Dieu. Mais les 7 fêtes de l'Éternel, c'était pour que le peuple se réjouisse dans sa présence. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de tristesse. Parce que les fêtes que Dieu a mis, quand il a mis, vous savez, la première fête, c'est le Shabbat. C'est une fête, le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est le jour du repos. Mais ce jour du repos, ce n'est pas pour rester au lit, de faire la grasse matinée. Ce jour du repos, c'était de venir et célébrer l'Éternel. Aujourd'hui, nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas sous la loi. Mais nous croyons que toutes les fêtes que l'Éternel a instituées sont bonnes pour chaque enfant de Dieu. Parce que nous croyons quand nous venons dans sa présence, il nous accorde un repos. Amen. Et ce sont des fêtes que Dieu a instituées pour permettre à son peuple d'être dans la joie. Donc Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu de fête. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ces 7 fêtes ont une signification bien particulière. Amen. Ce ne sera pas le sujet ce matin, mais nous devons le savoir. Alors je reviens avec notre calendrier. Et le problème avec les fêtes de notre calendrier, eh bien je dois dire, ce n'est jamais la joie pour tout le monde. Ça fait la différence avec les fêtes de l'Éternel. Et surtout en ce jour de la fête des mères, bien sûr, peut-être pour ceux qui réunissent toutes les conditions pour le faire, et c'est tant mieux, ils vont le faire. Mais il y en a qui vont pleurer aujourd'hui. Pour ceux qui ont perdu leur mère, où il y a encore cette souffrance, ce deuil. Vous savez, souvent j'entends des hommes âgés. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus, souvent c'est la mort de leur mère. Ils restent marqués. Et il y a même un acteur dernièrement
On lui a dit, mais comment, quand il joue ses rôles, mais comment il pouvait avoir cette tête fracassée, en fait? Et il a dit, il suffit que je pense à mes parents qui sont morts. Donc on voit que c'est quelque chose qui est encore là et qui... Mais nous savons que notre Dieu est le Dieu qui nous console. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, Dieu est notre consolation. Donc on voit qu'aujourd'hui, et il y en a qui vont pleurer aussi l'enfant qu'elles ont perdu. C'est une douleur aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que fête. Et dans ce sens-là, nous devons avoir cette compassion. Bien sûr, Dieu nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et il y a aussi celles qui pleureront parce qu'il y a la stérilité. Et vous voyez, là, je sens vraiment le Saint-Esprit être en accord avec cette pensée. Et parce que le Saint-Esprit est en accord avec cette pensée, nous allons prier pour toutes ces mamans qui souffrent. Amen. Demandez à Dieu d'amener la consolation, mais aussi cet espoir. Parce que beaucoup vivent dans le désespoir à cause de leur maman, à cause de leur enfant perdu et à cause d'un enfant désiré qu'ils n'ont jamais eu. Mais nous croyons que Dieu nous dit la prière du juste a une grande efficacité. Église, nous devons savoir que nous sommes la lumière pour ceux qui ne sont pas éclairés. Et toutes ces fêtes doivent être pour nous l'objet de penser à ceux qui vont souffrir dans ce jour. Amen. Alors Église, nous voulons, pour ceux qui peuvent, se mettre debout et nous allons prier. Amen. Afin que tous ceux qui sont dans la souffrance soient visités. Parce que nous croyons que notre Dieu est capable d'emmener cette consolation dans leur cœur. Ô Père, plein de miséricorde et de grâce et de bonté, ce matin, en ce jour si particulier sur le calendrier, Seigneur, notre calendrier, Seigneur, il y a une fête. Et c'est normal, Seigneur, parce que nous célébrons, Seigneur, les mamans qui ont donné la vie. Seigneur, et nous te rendons grâce pour toutes ces mamans. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour ces enfants qui ont perdu leur maman. Il y en a qui sont encore très jeunes et même âgés, Seigneur, ils sont marqués par ce deuil. Alors notre prière ce matin, Père très saint, visite chaque personne, Seigneur, qui est touchée par ce deuil. Amène cette profonde consolation dans chacune d'elles, Seigneur. Que ton amour soit déversé dans leur cœur. Seigneur, que dans ce deuil, Seigneur, tu puisses amener ta lumière et ton relèvement. Seigneur, nous te prions également pour les mamans, Seigneur, qui aujourd'hui pleurent, Seigneur, à cause de la perte d'un enfant. Et il y en a beaucoup, Seigneur. Et ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais ce matin, Seigneur, nous te prions. Saint-Esprit, grand consolateur, viens consoler ces cœurs meurtris. Viens les relever par ta main puissante. Que ta douce consolation descende dans leur cœur. Seigneur, toi-même devant le tombeau de Lazare, tu as pleuré. Tu connais celui qui souffre, Seigneur. Et ce matin, nous te prions que tu puisses amener un baume dans leur cœur, Seigneur, et les relever, Seigneur. Ce matin également, nous voulons te prier pour ces femmes stériles qui en ce jour, Seigneur, doivent pleurer, attendant, Seigneur, leur miracle. Alors ce matin, nous croyons que tu es le Dieu des miracles. Fais ton miracle dans ces vies, Seigneur. Que ces corps soient visités par toi. Seigneur, que ces ventes, Seigneur, deviennent des maisons pour des bébés à venir, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Viens parler à leur cœur. Mets l'espérance dans leur vie, dans leur cœur. Qu'il n'y ait point de désespoir. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu qui n'a pas dit ton dernier mot. Tu es le Dieu de la vie. Que ta vie se manifeste, Seigneur, dans ces ventres stériles, Seigneur. Et que tu accordes, Seigneur, ton miracle à ces femmes, Seigneur. Seigneur, nous t'avons prié. Nous te disons merci. Parce que nous croyons que tu nous exauces. Parce que tu dis, demandez, vous recevrez. Alors ce matin, Seigneur, nous te rendons grâce pour chaque maman que tu vas consoler aujourd'hui. Pour chaque enfant que tu vas consoler. Pour chaque stérile que tu vas consoler, Père. Dans le nom de Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, on va prier pour les mamans qui sont au milieu de nous. Amen. Nous croyons que c'est le plus beau cadeau qu'une famille puisse désirer, n'est-ce pas? Un enfant. Quand l'homme et la femme se marient, c'est quand même pour avoir, je dirais, une continuité. Et nous rendons grâce à Dieu pour les mamans qu'il a fait au milieu de nous, qu'il a pu donner cette joie. Et ce matin, sur chacune de vous, je relâche maintenant même une onction de joie au travers de vos enfants. Seigneur, que nos enfants soient une source de joie, comme nous voulons être une source de joie pour toi. Seigneur, que chaque cœur de maman soit comblé. Seigneur, et nous savons, ce qu'une maman puisse désirer, c'est que son enfant soit sauvé. Alors ce matin, nous voulons te prier pour nos enfants, Seigneur, qui ont abandonné le chemin, ceux qui se sont, Seigneur, éloignés et ceux qui ne sont jamais venus à toi. Mais ce matin, nous croyons que tu as dit dans ta parole, si tu crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Alors ce matin, je proclame sur chaque maman, sur chaque famille, le plein salut, Seigneur. Et dans ce salut, nous croyons qu'il y a, Seigneur, le secours pour chacun de nos enfants, Seigneur. Et ce matin, tu couvres ces mamans, Seigneur Jésus, de ton ombre, Seigneur. Que chaque maman soit couverte par ton ombre, Seigneur. Et sous ton ombre, il y a la guérison pour les cœurs. Il y a les guérisons, Seigneur, pour chaque blessure, Seigneur. Oh, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour divin, Seigneur. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Avant de commencer, nous allons également prier pour notre frère Christophe. Il devait être là ce matin et son épouse n'était pas bien. Donc, on va prier pour lui, on va prier pour tous ceux qui ne sont pas là, afin que Dieu déverse également une bénédiction particulière sur leur vie en ce jour. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton bien-aimé Christophe, pour sa femme, Seigneur Jésus. Seigneur, là où il se trouve, Seigneur, tu libères ta grâce dans leur vie, Seigneur. Tu relèves, Seigneur, son épouse, Seigneur. Tu les fortifies par ton amour tout-puissant, Seigneur. Qu'ils ne se laissent point dévorer par l'adversaire, mais qu'ils puissent, Seigneur, s'approcher de toi. Parce que tu as dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Ce matin, là où ils sont, Seigneur, tu déverses dans leur cœur, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin, pour qu'ils se mettent debout, marchent à ta suite, Seigneur. Je déclare une pleine santé spirituelle, physique et matérielle dans leur vie, Seigneur. Et je déclare maintenant que tout plan de l'ennemi sur leur vie est brisé au nom de Jésus. J'arrache leur vie maintenant même de toute malédiction au nom de Jésus, de toute condamnation au nom de Jésus. Je renverse maintenant même tous ceux qui se lèvent contre eux pour les décourager, pour les affaiblir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je déclare que ton salut amène le secours maintenant même pour cette famille, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons également te prier pour toutes les mamans qui n'ont pas pu être là ce matin, Seigneur. Nous pensons à notre sœur Jessica qui travaille, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons pour chacune d'elles, Seigneur. Que ce matin, là où elles se trouvent, Seigneur, tu les visites, Seigneur. Et que leur cœur de maman soit dans la joie. Tu déverses en elles, Seigneur, d'abondante grâce, d'abondante paix, Seigneur, et que ton amour se manifeste, Seigneur. Qu'il n'y ait point de tristesse dans la vie d'aucune d'elles, mais que ton amour, Seigneur, les emmène, Seigneur, à se réjouir dans ce jour que tu as fait. C'est le jour que l'Éternel a fait. Et tu as dit que ce soit un jour de joie, un sujet de joie. Alors nous te bénissons pour chacune d'elles, Père, là où elles se trouvent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Mahur. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous pouvons prendre place. Alors, on avait discuté avec la sœur Margaret. Normalement, on ne va pas terminer très tard. Mais si jamais quelqu'un doit partir avant, les mamans, eh bien, la sœur Margaret se fera une joie de vous remettre ce que, avec amour, hein, elle a pensé, elle a façonné. Et vraiment, acclamons le Seigneur pour le cœur de notre sœur Margaret.
qu'elle fait, c'est à cause de l'amour qu'elle a. Tout, c'est l'amour. Et moi, quand j'étais jeune, je voulais qu'on m'aimait. Et j'étais prête à payer pour qu'on m'aime. Et ma tante, elle me disait toujours, Adèle, l'amour ne s'achète pas. Mais je ne voulais pas entendre cela. Je voulais qu'on m'aimait. Alors, si tu me disais, nettoie une cour de 1000 mètres carrés, j'étais prête à le faire. Rien que pour que tu m'aimes. Tu pouvais me donner un vêtement le plus crasseux. Tu me disais de le laver. J'étais d'accord de le faire juste pour que tu m'aimes. Que n'ai-je point fait auprès de mon père pour qu'il m'aime? Un jour, il y avait un paquet de maïs mouillé. Et j'ai dit, si seulement j'enlève les épis, peut-être qu'il va m'aimer. Et il y avait plein de fourmis. Mais je ne regardais pas aux fourmis. Je le faisais. Et je me suis dit, il va m'aimer après cela. Dans la semaine, j'ai eu une raclée. Alors je me dis, à quoi ça sert? J'ai tout fait pour qu'il m'aime. Et en retour, je reçois une raclée. Mais voyez-vous, quand je vous vois, je dis, le Seigneur comble mon cœur parce que votre amour est vrai. Et je rends grâce à Dieu pour votre amour. Soyez vraiment bénis, 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 bénis pour tout l'amour que vous me portez. Et tout l'amour que nous avons les uns pour les autres. Amen. Vraiment, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a dit quoi? Que l'amour restera, demeurera. Et je crois que c'est important pour nous, dans les temps où nous sommes, de comprendre la puissance qu'il y a dans l'amour. Et ce matin, nous allons voir ça à travers de l'épître de Jude. Alors, c'est le plus petit livre de la Bible, Jude, qui fait un chapitre. Mais combien ce chapitre nous parle dans les temps où nous sommes. Oh, merci Jésus. Alléluia. Heureusement que nous avons la parole de Dieu pour être instruits dans la connaissance des voies de Dieu. Amen. Sans la parole, on serait comme sur une autoroute et sans feu, sans panneau, et chacun suivrait, je dirais, le chemin qu'il veut suivre, avec les dégâts que ça pourrait occasionner, bien sûr. Alors Jude, vous savez, Jude, c'était le frère de, et Jacques était le frère de. Amen, 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 amen. Donc Jude était le frère de Jacques et Jacques était le frère de Jésus. Et ce matin, j'aimerais faire la petite parenthèse. Ce n'est pas les demi-frères. Dieu ne fait pas de demi. Dans le monde, quand il y a un père qui a eu des enfants et puis la mère qui a eu des enfants, on dit, c'est mon demi-frère, c'est ma demi-sœur. Vous trouvez ça normal? Au vu de Dieu, c'est un frère. Au vu de Dieu, c'est une sœur. Jacob, il a eu 12 fils avec des femmes différentes. Et c'était tous des frères aux yeux de Dieu. Donc nous devons faire attention de ne pas prendre un langage du monde et mettre dans nos bouches. Un frère reste un frère. Il n'y a pas de demi. Et souvent, même dans la religion, on entend que c'était les demi-frères de Jésus. Bien que on ne veut même pas reconnaître qu'il a eu des frères. Mais dans la chrétienté, on dit les demi-frères. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Jésus lui-même nous appelle frères et sœurs. Et ce matin, nous allons voir cela. Et je crois que le Seigneur aime la famille. S'il y a une puissance sur cette terre, c'est la famille. Parce que quand Dieu nous dit quand 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Et le 2, c'est déjà le mari et la femme. Alléluia. Il y a une puissance qui se manifeste dans l'union, dans l'unité.
Et je dois vous dire, à cause de cette puissance, l'ennemi vient et va détruire les familles, va détruire les relations entre frères et sœurs, entre parents-enfants, mais aussi dans l'église. Alléluia. Alors Jude, il a dit, c'est un peu long, mais c'est important que nous lisions tout, mais tout ne va pas, on ne va pas tout, je dirais tout expliquer, mais c'est important pour nous de comprendre quand même. C'est une seule épître. Il est dit donc, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Donc on voit, il se nomme serviteur de Jésus-Christ, mais c'était le frère de Jésus. Il a vu que être serviteur de Jésus prenait la place au-dessus d'un lien familial. Il dit à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes de cela? Est-ce que nous avons été appelés? Est-ce que nous sommes aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ? Alors que la miséricorde, la paix et la charité nous soient multipliées. Amen. Il est bien dit, la miséricorde, la paix et la charité, qui est l'amour. Il est dit, bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impunément bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont la bouche des paroles hautaines et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et brillant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu,
Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Amen. C'est une longue lecture. Amen. Mais je crois que c'est important dans le temps où nous sommes de mettre la lumière de cette épître sur ce temps que nous vivons. Parce que la parole est une lampe à nos pieds. Amen. Elle n'a pas seulement éclairé les premiers chrétiens, elle doit nous éclairer dans ce temps où nous sommes. Parce que Dieu nous a dit une chose, que les temps seront de plus en plus mauvais. Donc nous ne pouvons pas croire que les choses seront plus faciles d'une manière spirituelle. Parce qu'il y aura, je dirais, une opposition plus grande quant à l'annonce, je dirais, de l'évangile, mais aussi de notre position de chrétien. Mais j'aime bien ce passage où il est dit, vous édifiant vous-même, personne ne peut s'édifier pour moi-même. Vous édifiant vous-même par votre très sainte foi, sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Et il est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui prend la place de l'amour de Dieu, qui peut prendre la place de l'amour de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Des fois, c'est notre travail. On pense que notre travail peut nous aider à faire ce que nous désirons faire, à accomplir nos projets. Et si notre travail prend le dessus, l'amour pour Dieu diminuera. D'ailleurs, Dieu nous dit, l'amour d'un grand nombre refroidira. Si Dieu le dit, Dieu sait que les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps où l'amour du monde peut gagner l'enfant de Dieu. Et vous savez, quand Jude va dire, ce sont des hommes qui se sont introduits au milieu de nous. Le chrétien, il sait qu'il ne faut pas aller vers le monde. Il a compris. Il sait qu'il y a un danger pour sa vie spirituelle, les choses du monde. Quelqu'un qui est habitué à boire, à fumer, qui allait dans les boîtes de nuit, il sait qu'à un moment, ça ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un choix. Il va se défaire de ses habitudes. Amen. Mais si il garde toujours un penchant pour ces choses, il y a un gros danger. Parce que l'ennemi est rusé, l'emmènera une pensée, une parole, en lui disant, mais tu peux faire ça pour un jour, hein, une fois. Fais-toi plaisir une fois. Mais nous croyons que celui qui est venu pour égorger, pour détruire, pour voler, son but reste le même. Mais Jésus, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et je crois que c'est important pour nous, quand Dieu nous dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Comment nous maintenir dans l'amour de Dieu? C'est en nous maintenant dans l'amour de Dieu que nous allons, je dirais, nous éloigner de toute source qui voudrait nous éloigner de son amour. Amen. Si nous croyons que Dieu est le Dieu qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin, et bien plus, si nous allons chercher ailleurs, nous abandonnons celui qui a donné son Fils pour nous. Et il a dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, mais nous ne devons plus aimer le monde. Quand Dieu parle du monde en ce qui nous concerne, c'est le système du monde. Amen. Et vous voyez, j'ai donné à ce message un titre, c'est « Soyez en alerte ». Soyez en alerte. Un chrétien, il doit vivre en alerte. Amen. Et vous savez, quand on parle d'alerte, tout le monde connaît quand il y a un cyclone. Quand il y a un cyclone, il y a des alertes. Et quand on dit il y a une formation d'une dépression, on voit déjà les gens, ils vont dans les grandes surfaces. Rayons eau, conserve, bougies, tout enlevé. Pourtant, cyclone après cyclone, nous voyons qu'il n'y a pas eu de pénurie. Le service de
météo font bien leur travail. C'est vrai. On peut être privé pendant un moment d'électricité. Mais nous croyons que la compagnie d'électricité fait toujours son maximum pour remettre au plus vite. Même l'eau. Mais année après année, quand on parle d'alerte, c'est le même réflexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur. C'est la peur qui pousse les gens. Là, ils vont prendre des conserves. Leur frigo est rempli, mais ils vont prendre des conserves. On est d'accord avec ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une peur du lendemain. Mais maintenant, nous, en ce qui concerne l'Église, est-ce que nous sommes en alerte pour examiner ce que nous voyons, ce que nous entendons? Parce que Dieu nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc nous voyons qu'il y a des situations où nous pouvons dormir. Et si nous dormons, nous n'allons pas voir le danger. Alléluia. Et Dieu va nous demander de combattre le bon combat de la foi. Nous sommes des soldats, des combattants. Et là, dans la parole de Dieu, il nous est parlé qu'il y aura des impies. Mais Jude s'adresse, je dirais, à l'Église. Vous savez, toute la parole s'adresse d'abord à l'Église. Hein? Amen. Toute la Torah n'était pas pour les autres nations. C'était quand même pour le peuple juif. Et les impies, vous savez, c'est ceux qui vont avoir un mépris pour la religion. Et qui changent la grâce en dissolution. Donc vous voyez, quelqu'un peut être chrétien mais qui change la grâce en dissolution. C'est un impie. Parce qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, ce mouvement. La grâce me suffit, la grâce te suffit. Plus tu pêches, plus la grâce abonde. Donc tu peux continuer à pécher. La grâce abondera. On emmène les gens dans la dissolution. Au lieu de dire non, la grâce te suffit dans ta faiblesse. Puis cette grâce pour que tu sortes de cette faiblesse. Tu es tombé, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais de dire, Seigneur, je tombe aujourd'hui, j'ai la grâce. Demain, je peux tomber, j'ai la grâce. Après-demain, je tombe, j'ai la grâce. En fait, si tu sors de la grâce, tu entres dans la dissolution. Amen. Donc, nous devons veiller à cela. Vous savez, la dissolution, c'est accepter la corruption dans le domaine spirituel, physique et aussi moral. Et notre culte, le culte nous rendons à Dieu, pas pour nous. Amen. Rendez un culte agréable à Dieu, la parole de Dieu nous dit. Mais c'est triste à dire, mais des fois nous pouvons voir que le culte est pour élever l'homme. La parole apportée est pour amener l'homme dans une position élevée. Église, c'est une fausse doctrine. Seul Dieu doit être élevé. Quand on élève l'homme, on abaisse Dieu. Mais Christ s'est abaissé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Cette position d'enfant de Dieu doit nous suffire pleinement. Quelle élévation plus élevée que enfant de Dieu. Il n'y en a pas de plus grand. Amen. Oh Jésus, éclaire-nous. Quand aujourd'hui, on va faire une conférence, vous savez pourquoi je parle de cela? Mais ce message, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène? Quand Dieu m'a dit Jude, j'ai lu. Mais vous savez, mercredi, j'ai parlé sur la sentinelle. Et la sentinelle, c'est quoi? C'est celle qui voit, parce qu'elle a veillé. Et quand elle voit, elle entend. Elle doit annoncer, elle doit avertir. C'est aussi, je dirais, une responsabilité. Et quand Dieu m'a donné Jude, je dis Seigneur, c'est une continuité. Mais nous devons être sentinelles de nos propres vies. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit que nous devons dire Amen. Quand vous voyez aujourd'hui, on va faire une conférence pour la prospérité, pour l'augmentation des richesses. Église,
est-ce que nous pouvons croire que cela vient de Dieu? Ce matin, nous avons lu le psaume 118, n'est-ce pas? Il accorde la prospérité. Pourquoi tu dois faire une conférence pour obtenir la prospérité? La parole de Dieu ne suffit-elle pas? Si tu t'alignes avec la parole de Dieu, le psaume 118 nous dit, il nous donne la prospérité. Mais quand je vais pour une conférence où on me dit l'augmentation des richesses, mon regard est tourné vers Dieu, le royaume, ou bien vers les richesses de ce monde. Qu'est-ce que je mets en premier? Quand Dieu nous dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout nous sera donné. Oui, Dieu nous bénit. Église, Dieu nous bénit au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Vous savez, dans la semaine encore, je disais, Seigneur, mais si seulement je savais toutes tes bénédictions que tu allais mettre sur ma vie. Je vous assure, je suis émerveillé de voir tous les soins que Dieu m'accorde. Au-delà de ce que je pense ou imagine. Quand Dieu dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il ne te dit pas va à la conférence pour avoir ce que tu désires. C'est lui qui doit rester l'objet de nos désirs. Si l'Éternel est ton tout, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Vous savez, je dirais, je ne juge pas les serviteurs, parce que ceux qui disent ça sont des grands serviteurs. C'est des grands serviteurs. Donc, faites attention, faisons attention. Est grand que celui qui s'abaisse et qui laisse Jésus grandir en lui. Mais si je veux vous faire grandir en vous emmenant dans une prospérité matérielle, c'est pour que vous me remplissiez les poches ou quoi? Où est mon intérêt? Mon intérêt, c'est que vous croissiez en Christ, pour Christ. Dieu nous dit quoi? Amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent les atteindre. Moi, je crois que le Seigneur, Jésus, il était avec 12 hommes. Il avait un banquier. Bien sûr, un banquier un peu crapuleux. Mais pourquoi avait-il une bourse? Est-ce que nous nous posons la question? Jésus avait une famille. Il était le premier, il était l'aîné de sa famille. Et à l'époque, un juif devait s'occuper de la maison. Quand Jésus meurt, Joseph n'est plus là. Donc Jésus, certainement, ne pouvait pas prendre soin de ses disciples et ne pas prendre soin de sa mère et de ses frères et de ses sœurs. Et pourtant, il va prendre soin de ses disciples. Mais vous savez que Pierre avait une femme. On ne donne pas de détails sur la vie maritale des autres disciples. Mais si Pierre a abandonné son métier de pêcheur, il fallait bien que sa famille vive. Qui c'est qui pouvait pourvoir? Quand Jésus dit viens, suis-moi. Quand tu le suis, la provision est pour toi et pour ta maison. C'est quelque chose, je dirais, que nous devons définitivement comprendre. Amen. Et vous savez, il est dit, il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est le reniement de la foi. C'est rejeter le bon enseignement de la parole de Dieu. On peut être dans une église, mais rechercher ce qui flatte. Dieu nous dit, ce qui va caresser dans le sens du poil, ce qui est doux à être entendu. Mais il vaut mieux une parole qui nous blesse, mais qui est de la vérité, mais qui fait de nous un enfant bien-aimé, un enfant héritier du ciel. Quelqu'un est dans le péché, on lui dit, mais la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette personne meurt demain. La grâce est là, oui, pour nous sortir de nos faiblesses. Et la grâce est là parce qu'elle ne nous condamne pas. La grâce amène la provision de Dieu dans notre vie. Pour tout ce dont nous avons besoin. Amen. Maintenant, vous savez, on va prendre Hébreu. Ce matin, ce que j'aimerais attirer votre attention, parce qu'en fait, c'est la fête des mamans. Et je crois que qui dit maman dit famille. Et nous devons comprendre ce que Dieu a fait dans la vie, de ta vie, dans ma vie. Amen, au travers de Jésus. Hébreu 2, versets 11 à 15, il est dit ceci. Car celui qui sanctifie
et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. On recommence, on relit. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Dieu a pris soin de Jésus sur terre. Il prendra soin des sanctifiés que nous sommes. S'il nous a sanctifiés, c'est pour être comme son fils Jésus. Et il nous aime comme Jésus. L'amour de Dieu envers nous n'est pas moindre. Amen. Vous savez, je dis, on n'est pas des demi pour Dieu ni pour Jésus. On est entier. Alléluia. Et il est dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Waouh. Merci Seigneur. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et pourtant Jésus est la perfection. Il est le glorifié. Mais il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Nous sommes une grande famille de rachetés dont Jésus a pris la tête. Et vous savez, les sanctifiés que nous sommes mis à part pour être dans la communion. Et si nous persévérons à être comme lui, nous serons avec lui dans la gloire. Amen. C'est le but de Dieu. Pas dans les richesses de ce monde. Pas dans la prospérité qu'aujourd'hui on propose. Jésus, après 40 jours de jeûne, le diable est venu à dire, regarde tous ces royaumes. Prosterne-toi, je te donne tout. Jésus lui-même, il a été tenté par le diable sur les richesses de ce monde. Et nous, aujourd'hui, inconsciemment, on prend ce chemin. Parce que ce n'est pas un chemin qui nous dit, attention, danger. C'est un chemin qui nous dit, ouais, Dieu est toujours avec toi, hein, parce que tu as ta Bible sous le bras. On peut avoir la Bible sous le bras. Mais le jour où le monde rentre dans notre cœur, ce n'est pas la Bible sous notre bras qui nous sauvera, qui nous ouvrira le ciel. Alléluia. Nous sommes de la nature de Dieu. Nous sommes les sanctifiés. Nous sommes issus d'un seul. Nous sommes de la même lignée de Christ. Il est notre grand frère et Dieu est notre Père. Église, avons-nous besoin de supplier Dieu pour avoir des bénédictions? Je vais prendre un exemple. Vous savez, une famille qui est riche, le bébé né, on lui donne les choses en fonction de son âge. Amen. Et plus il va grandir, plus on va lui donner des choses. Rien ne va manquer à cet enfant. Mais pensez-vous, parce que le père est riche, que cet enfant qui ne sait pas encore marcher, on va lui donner une voiture? Ce serait insensé, n'est-ce pas? Parce que quand bien même la voiture resterait là, mais le temps qu'il grandisse, il y aura un modèle plus performant et plus joli. Donc le fils risque de dire, je ne veux pas cette voiture. Mais aujourd'hui, beaucoup arrivent à la chrétienté et on leur dit, voilà, Dieu vous donne ceci, Dieu vous donne cela, Dieu vous donne ceci. Et on prend, on croit à tout ce qu'on dit. Mais Jésus lui-même, il dit, il croissait en stature et en sagesse. Avant la croissance matérielle, nous devons avoir cette croissance en stature et en sagesse. Parce que Dieu ne va pas donner un héritage à des bébés. Amen. Si nous sommes des fils et des filles, Dieu saura nous libérer sa bénédiction. Je suis convaincu, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Rien. L'impossible n'est pas dans le domaine de Dieu. L'impossible, c'est notre domaine. Mais l'impossible devient notre possible quand nous plions notre genou et nous disons, Seigneur, je crois que tu es capable. Quand le lépreux, qui ne devait pas s'approcher d'un juif, qui vient, qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus va dire, je le veux. Toi, tu t'approches de Dieu, tu demandes à Dieu quelque chose. Tu crois qu'il va dire, non, je ne veux pas. Mais tu n'es plus sous la lèpre, tu es sous la sanctification.
Tu peux t'approcher de lui. Est-ce que le langage est clair? Alléluia, merci Jésus. Vous savez, juste à sa résurrection, Jean 20, verset 17, il est dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas monté encore vers mon Père. Va trouver mes frères. Quels frères? Les frères de sang? Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Est-ce que nous avons besoin encore qu'il y ait une recherche de généalogie concernant Jésus et nous? La lignée est directe. Il y a le Père, il y a Jésus et il y a tous ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Oh, merci Jésus. Vous savez, je rends grâce à Dieu. Parce que vendredi, j'étais en train de regarder à cela. Vous savez, Dieu fait les choses. Des fois, on croit que c'est nous qui décidons. Non, c'est Dieu qui fait. Et depuis quelque temps, le vendredi, on a décidé, avant la prière, on prend un petit café. Et on échange. Et après, on échange encore et on prie. Et vous voyez, ça nous sort de la religiosité. Et je crois que c'est ça que Dieu veut. Nous sommes une famille où nous devons échanger. Chacun doit donner son avis, son opinion. Où tu en es? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Qu'est-ce que tu penses de cela? Comme dans une vraie famille. Tout en sachant que notre Père et notre grand frère, c'est le même pour toi et pour moi. Et vous voyez, on passe des moments merveilleux. Et là, j'étais en train de regarder, je dis, Seigneur, Sonia a sa sœur à côté. La sœur Janine avait son frère à côté. Mais quand on regarde dans l'église, il y a mon neveu, il y a mon fils, il y a ma sœur, il y a mon beau-frère, il y a ton fils, il y a ta fille. En fait, Dieu nous montre que l'église est une famille. Quand tu es sauvé, à qui tu vas parler? Aux étrangers, tu parles à ta famille. Et c'est pour ça qu'il y a un lien qui est très fort. Parce que ta famille, regardez Jude. Jude ne croyait pas au ministère de Jésus. Il ne croyait pas. Alléluia. Dans Galates 1, verset 19, c'est Paul qui dit, Galates 1, verset 19, il est dit, mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Jacques était le fidèle dès le départ, mais Jude n'est pas là. Et dans Matthieu 13, verset 55, allons voir cela. Ce matin, que ce message nous amène à comprendre la lignée dans laquelle Dieu nous a placés. Nous sommes un sacerdoce royal. Église, si tu comprends cela, comment tu ne vas pas adorer ce Dieu? Comment tu ne vas pas l'élever? Comment tu ne vas pas vivre dans son amour? C'est par amour qu'il a donné son Fils. Mais chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous pouvons dire toutes sortes de choses. Nous avons des problèmes, nous avons ceci, nous avons cela. C'est que nous avons un manque d'amour envers Dieu. Qui est d'accord avec ça? Mais bien sûr. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne dis pas quand quelqu'un est malade, il est sur son lit, il ne peut pas bouger, il y a des situations, attention. Mais si tu rencontres un problème, tu es découragé, ça c'est pas normal. Parce que vous savez quoi? Si tu sais que celui qui dit fortifie-toi est bon courage, c'est lui qui te dit, il sait que tu peux être découragé. Mais le découragement doit t'amener au pied de Jésus. Parce que le découragement t'amène loin de Jésus. Vous savez, des fois, des personnes, elles ont péché. Elles sont découragées. Reviens au pied de Jésus. Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Jamais Jésus va te repousser. David, un homme selon le cœur de Dieu, il a péché. Il a péché, il est tombé dans le péché. Mais est-ce que Dieu l'a repoussé? Non. Il a dit, tant que je me suis tué, mes os se sont consumés. Donc nous devons comprendre. Des fois, il y a des choses qui nous consument parce qu'on n'a pas demandé pardon, on n'a pas confessé nos péchés. Mais du moment où nous confessons nos péchés, Dieu est amour. Tu confesses, il oublie.
Qu'importe les autres, si ils te rappellent ton péché. L'essentiel, c'est que Dieu ne se souvienne plus de ta faute. Il t'a lavé, purifié. Amen. Donc Matthieu 13, au verset 55, il est dit ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles toutes pas parmi nous? Alléluia. Waouh. Et aujourd'hui, quand nous voyons, il y a un piège, une ruse. Et c'est là que je me dis, Seigneur, l'ennemi est rusé. Il est rusé. Et s'il a été rusé dans les siècles passés, il sera encore plus rusé dans le siècle présent. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, faire admettre à une religion que Jésus a eu des frères et des sœurs, c'est comme si on atteint à la sainteté de Jésus. Non, Jésus n'a pas eu de frères, il n'a pas eu de sœurs. Quand il dit les frères et les sœurs, c'est vous et moi. Pourtant, il écrit. Il est même nommé les noms qui sont donnés. Mais vous savez pourquoi? Parce que là, on veut faire croire que Jésus n'a pas eu de famille. Mais Jésus a vécu dans une famille avec des frères et des sœurs. Il était le premier. Donc on voit la puissance qu'il y a dans une famille. L'ennemi a voulu détruire. Toute ruse de l'adversaire dans une famille, c'est pour la détruire. Parce qu'il y a une puissance dans la famille. Pourquoi il y a autant de divisions? Pourquoi il y a autant, je dirais, de conflits dans une famille? Mais vous voyez, si cette famille, elle est unie, comme Jésus a dit, je suis un avec le Père. Soyez un. Il y a une puissance dans une famille. Et l'ennemi a voulu faire croire que Jésus n'a jamais eu de famille. Oh, Dieu aime la famille. Jésus avait une famille et il n'avait pas honte. C'est pour cela, comme je vous ai dit, posons-nous la question. Ce n'est pas écrit qu'il prenait soin de sa famille. Mais pourquoi quand il manque le vin, Marie vient vers son aîné? Certainement les autres aussi étaient invités si Marie était là. C'était un mariage familial. On peut essayer de comprendre la parole, non? Sans extrapoler. Et bien sûr, il était avec ses disciples, mais Marie, elle était là. Marie n'était pas disciple de Jésus à ce moment-là. Elle était la mère. Et pourquoi Marie vient vers Jésus et dit, il n'y a plus de vin? Parce qu'il savait que Jésus avait la ressource aussi. C'était Jésus qui pourvoyait. Mais Jésus savait que ce jour-là, c'était un miracle. Il va dire, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. De tout temps, la famille a été combattue. La première famille de la parole de Dieu, c'est qui? Adam et Ève, qui ont donné Caïn et Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel. Dès le départ. L'ennemi dit, là, il y a une famille. Ça, c'est un danger pour moi. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire la séparation, mais même pas la mort. Jacob et Ésaü. Dispute, querelle. Jacob va fuir loin d'Ésaü. La famille est brisée. Même Myriam, la sœur de Moïse, elle va se lever contre Moïse. Aujourd'hui, nous devons comprendre et être éclairés que la famille, dans le naturel, est une puissance. Mais nous devons comprendre que la famille, dans le spirituel, a une très grande puissance. Alléluia. Il est dit, même ses frères n'ont pas cru en lui. Mais Jude a cru. Parce que quand il commence son épître, il fait serviteur de Jésus-Christ. Vous savez, il y a une traduction qui dit esclave de Jésus-Christ. Lui, le frère, esclave. Oh Jésus. Nous avons été appelés. Nous sommes aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes les bien-aimés du Père. Nous devons faire très attention
ne pas laisser l'amour de quoi que ce soit d'autre prendre la place de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vous savez, tant qu'on aura cet amour, tu peux savoir que Dieu, il t'entoure de sa grâce, de sa bonté. Parce que Dieu nous dit, tout passera, mais l'amour. Donc les choses peuvent disparaître. Si tu as l'amour, ça va emmener les choses de Dieu. Dans tout ce que nous entendrons dans les temps à venir, nous devons faire très attention de ne pas refroidir dans notre amour. Qu'est-ce qui fait qu'un couple divorce? Il ne divorce pas du jour au lendemain, parce que l'amour a refroidi. Vrai? Quand l'amour refroidit, ça devient terrible. Ça devient de la haine. Et ce Margaret, elle a choisi le rouge. C'est la couleur de l'amour. Mais je dirais c'est la couleur du sang. La couleur du sang de Jésus qui nous parle de son amour. La mort de Jésus nous parle de notre héritage céleste, mais aussi de ce que Dieu a fait. Je dis toujours, il ne faut plus me voir comme fille d'Olibert ou fille d'Odile. Ouais. On a dit Joseph, c'est le fils du charpentier. Mais le charpentier n'a rien déposé dans la vie de Jésus. C'est le Père du ciel qui a déposé. Tout ce que Dieu peut faire en toi vient de là-haut. Amen. Jude a compris cela. C'est pour ça Jude, du vivant de Jésus, il ne suit pas. Mais là, il va dire esclave. Vous savez, un esclave, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est son maître. Mais quand il parle avec amour, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Parce qu'il s'est senti comme un bien-aimé. Attention, aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des loups déguisés en brebis, des ouvriers trompeurs. Pierre va nous dire, ce sont des faux docteurs qui introduisent furtivement des sectes de perdition. En Afrique, il y a un prophète. Il a dit, la seule révélation qui compte aujourd'hui, c'est celle qu'il a reçue de Jésus-Christ. Et là, il est à la Réunion. Il est à la Réunion. Mais vous savez, si on n'est pas planté dans la parole et la parole n'est pas plantée en nous, on va être déraciné. On va être dénué sans eau. Nous devons faire très attention. Parce que vous savez quoi? Il est dit, le diable se déguise en ange de lumière. Ne soyez pas impressionnés par un miracle, aussi grand soit-il. Soyez impressionnés par la parole de Dieu. C'est la parole qui a créé le monde. Alléluia. Parce qu'il va faire des miracles. Mais tout cela, nous devons voir. Est-ce que, Seigneur, c'est conforme à ta parole? C'est la question que nous devons nous poser. Et si nous avons un doute, Seigneur, parle-moi. Montre-moi dans ta parole si ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Vous savez, moi, dès ma conversion, le pasteur parlait. Je dis, où c'est écrit? Mon mari prêchait ici, il rentrait à la maison. Tu as dit ça, montre-moi. Oui, on doit être comme les Juifs de Béret. Alléluia. On s'appuie sur la parole. Amen. Dieu nous a aimés quand nous étions loin de lui, n'est-ce pas? Il nous a aimés. Il nous a montré son amour en nous donnant son fils Jésus. Donc aujourd'hui, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Maintenons-nous dans cet amour, c'est-à-dire le premier commandement de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aujourd'hui, quand tu dois prendre une décision, pose-toi la question. Si quand tu prends cette décision, ton cœur est toujours aussi bouillant pour Dieu, à l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, ou bien à s'aimer nous-mêmes, ou à aimer le monde. Parce que Judas, il a été enseigné par la parole, nourri par la main de Jésus. Mais il avait un amour pour l'argent.
que nous soyons en alerte. Amen. Et quand nous entendons quelque chose, Église, si vous entendez quelque chose, ne gardez pas ça comme une confusion. J'ai entendu ça. On discute entre nous à la lumière de la parole. Quand je vois qu'aujourd'hui, la crémation, c'est devenu une mode. Oui, mais ce n'est pas écrit dans la Bible qu'on ne peut pas. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si on devait raconter tout, la terre entière ne suffirait pas. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu es poussière. Poussière, tu retournes. C'est jamais été dit cendre. Et quand tu regardes la cendre, c'est quelque chose, je dirais, qui symbolisait quelque chose de particulier. La cendre et le sac, c'était le jeûne, c'était la cendre. Mais maintenant, nous sommes l'olivier sauvage hanté sur l'olivier franc. Est-ce qu'un juif va se faire incinérer? S'il ne le fait pas, c'est qu'il a plus de connaissance de nous, de la Torah, que nous-mêmes. Alléluia. Donc nous ne devons pas accepter les modes sous prétexte que c'est plus facile, c'est plus propre. Non. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que Dieu a dit quoi? On est poussière, on retourne à la poussière. Cette parole, elle a été écrite définitivement. Comment un chrétien aujourd'hui qui croit en la parole de Dieu et qui dit, oui, on a été poussière, mais aujourd'hui je peux devenir cendre. Il y a un problème. Donc il y a des questions. Nous devons ne pas être dans la confusion, mais amener la lumière de Christ. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Soyez bénis. Demeurons dans son amour en gardant ses commandements. Alléluia. Merci Jésus. Si vous êtes là ce matin, je sais que vous aimez Dieu. Je sais que vous aimez Dieu. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il cherche en nous, c'est vraiment ce cœur qu'il aime. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste quand on sent qu'on n'est pas aimé de la part d'un enfant ou de la part d'un parent? C'est quelque chose de très triste, n'est-ce pas? Mais si on sent, ce matin, mon fils, oh là là, il m'a fait un gros bisou, rempli d'amour. Et il m'a dit une chose. Oh, merci. Merci. Waouh. Tu vois, sœur, ton manteau, c'est ton manteau, ça. Et c'est ce que la parole que le Seigneur avait donnée, hein, mais dans ta maison, tu vas voir les choses. C'est vrai, hein, on a été là. Hein. Donc, c'est ton manteau qui va faire la différence. Alléluia. Dieu est un Dieu qui nous aime. Amen. Il nous aime. Alors, acclamons le Seigneur pour sa